d'être dans la douleur, vivre dans la douleur et aller mourir ensuite dans la douleur, c'est vraiment très douloureux. La vie est ainsi faite que nous sommes nés pour réussir, semble-t-il, au dire de toutes les écritures sacrées. Dieu aime ses enfants et il ne nous a pas créés pour souffrir. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi tant de misère? Pourquoi tant de difficultés, de problèmes, d'embûches, d'obstacles et d'épreuves? Nous sommes là justement pour en parler. C'est avec Alagi Koyuesu dans la deuxième partie, la réussite. C'est avec Alagi Koyuesu. Bien, la vie est ainsi faite. Alagi, bonsoir. Et veuillez vous présenter à nouveau à nos internautes. Bonsoir messieurs, bonsoir chers amis internautes. Je suis Alagi Koyuesu, médium herboriste et guérisseur. Nous parlons toujours de la réussite, comme tout à l'heure venait le dire notre intervenant. Si aujourd'hui beaucoup de choses se passent que les gens ne trouvent pas la réussite, on peut faire un comeback. Quand on dit un comeback, c'est pour dire de faire en arrière. Je conseille beaucoup, surtout les femmes. Parce qu'aujourd'hui, notre réussite dépend de nos... la réussite de nos enfants dépend de nos femmes. Expliquez. Une femme qui donne respect à son mari, j'ai dit bien respect, qui ne discute pas les décisions de son mari, tôt ou tard, quand les enfants vont grandir, même s'ils rassemblent du sable comme ça réussit, ça leur réussit. C'est-à-dire qu'ils ont de la baraka. La baraka est différente, comment on appelle ça, de la richesse. Le baraka, ça veut dire quoi? Le baraka, je ne sais pas comment mieux expliquer ça, mais ça veut dire quoi? Le baraka, même vous pouvez avoir un petit riz, dans ce ça-là, vous allez manger, vous serez plein. Par rapport à quelqu'un qui va manger du riz qui est servi dans ça là. Ça veut dire quoi? Quand il y a de la baraka, que Dieu a mis de la baraka là-dedans, c'est-à-dire il y a la force là-dedans. Donc, toute femme qui donne respect à son mari, qui ne discute pas des décisions, quand bien même que ce que le monsieur a dit n'est pas bon, et qui se soumet à son homme, c'est-à-dire Dieu met la baraka dans ses enfants, qui partent à l'école ou bien qui fassent un champ, et ils vont toujours réussir. Maintenant, si votre maman a frappé votre papa, et puis on vous a mis au monde, le père, il a eu le cœur qui est chaud toute sa vie durant, qu'il a tué finalement. On vous a mis à l'école, vous êtes parti à l'école, vous faites les grandes écoles, vous sortez. Mais si vous n'avez pas la baraka, quel travail vous allez faire? Même si vous travaillez même l'argent, là, vous ne pouvez pas faire grand truc avec ça. Toujours vous avez des soucis dans votre travail. C'est pour cela nous disons à nos femmes, quand vous quittez votre parent pour venir vous marier à un homme, vous lui devez respect et obéissance. Dès que ce problème est réglé. Mais quiconque veut vous faire quoi que ce soit quelque part, que vous avez entendu le nom de Alagi Koyuesu, vous réside le voir. C'est un petit truc qu'on vous donne pour vous laver, votre problème est décanté. Tous ceux qui disent que quand on fait quelque chose, ils ne trouvent pas la solution, si leurs parents vivent, ils n'ont qu'à essayer de se renseigner un peu encore. Parce que quand le problème est d'ordre familial, surtout, ce que je suis en train de dire, quand la femme n'a pas respecté son homme, vraiment, malheur pour certaines personnes quand leurs parents même sont morts. Parce qu'il est difficile de demander pardon à quelqu'un qui est mort. S'il est vivant, au moins ça c'est facile. Mais quelqu'un qui est mort, comment aller lui demander pardon pour qu'il accepte, pour que votre fille reprenne? Pour ceux qui ont encore les parents, ce sont des dieux. Prenez soin d'eux. Même ce qu'ils vous disent, même si vous fatiguez, jamais la vie ça va sortir de votre bouche que ah, papa me fatigue ou bien maman me fatigue. Parce que toute la vie durant, vous ne pouvez pas les payer. C'est comme le souffle de Dieu que Dieu nous donne, le souffle de vie que Dieu nous donne, l'air que nous respirons. Nous ne pouvons pas payer Dieu. Mais seulement pour être reconnaissant, rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. La grâce vient à Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le miséricorde. Quiconque rend grâce à Dieu n'est jamais oublié. C'est pour cela que nous disons à nos amis internautes, tous ceux qui ont des soucis, de ne pas perdre espoir. En cherchant, vous allez trouver. Quel qu'en soit votre problème,
vous appeler pour qu'on regarde si nous sommes en mesure de pouvoir vous aider. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir vous aider, nous ne sommes pas les seuls. Peut-être ailleurs on peut vous aider. Mais quand moi je le peux, je vous le dirai. Et si je vous le dis, que vous croyez, vous suivez ce que nous sommes en train de vous dire. Grâce à Dieu, je n'ai pas dit à ma grâce. C'est Dieu qui met la baraka dans un travail. C'est Dieu qui bénit un travail. C'est Dieu qui donne le bonheur à un individu. Moi, toujours, je me donne le bonheur. C'est pour cela que j'ai dit aux autres personnes de ne pas perdre espoir. Qu'ensemble, en lui demandant, vous aurez ce dont votre cœur a besoin. Parce que surtout la réussite, c'est vers votre désir. C'est pouvoir réaliser vos désirs, ce que vous voudrez dans votre vie. Mesdames et messieurs, quand vous l'entendez, l'homme parle avec sagesse et c'est la sagesse africaine. C'est la sagesse crachée, tout craché. Il a dit tantôt, pour que les enfants puissent réussir, il faut que la femme respecte son homme. La réussite à ce niveau du foyer va de ce qu'il y ait la paix à la maison au regard de ce qui vient d'être dit. Mais alors, quand une femme n'a pas d'homme dans sa vie, quand elle souffre, quand elle a tapé partout, et qu'elle a tapé poteau, comme on dit, elle se retrouve seule. Elle peut avoir réussi dans la vie à tous les niveaux, au plan social, mais elle n'a pas d'homme, elle est toujours seule dans son lit, elle aspire à se marier, à trouver un homme dans sa vie. Pourquoi ça ne marche pas, Alagui? Elle peut avoir des gens pour coucher, mais pour rester à la maison, pour se marier, c'est difficile. Que peut nous dire Alagui Koyosu sur cette question au plan de la réussite en amour? Ok. Comme vous avez bien posé la question et bien spécifié, nous allons rentrer dans ce domaine. Une femme qui a réussi n'a pas d'homme. C'est quand même malheureux à un certain âge de dormir seul dans une maison, dans un lit. Mais c'est surtout ceux-là que nous on a besoin. Je n'aime pas trop donner le temps, mais très souvent, je donne un mois. Pour celle qui n'a pas d'homme. On appelle le mouhéba. Le mouhéba, c'est quoi? C'est ça que je prépare pour vous donner, vous lavez. Ou bien vous vous pommadez avec ça. Je vous assure que quand vous allez prendre cette voie à 100 mètres, ceux qui vont vous arrêter sont nombreux. Et je préfère très souvent que pas tout le monde qui va vous arrêter, mais celui qui est capable, qui a de l'amour. Mais il ne s'agit pas de... Souvent quand les femmes veulent se marier, celui qui a l'argent. Non, c'est celui qui a de l'amour pour vous là qui est très important. Quelqu'un peut avoir de l'argent, vous vous mariez, il vous met à la maison, il est tout en partie. Vous êtes marié, vous êtes toujours seul là. Et c'est ça. Quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Et quand vous avez de l'amour pour quelqu'un, même quand vous faites des enfants, ces enfants-là, ce sont des enfants qui ont de l'amour, qui sont unis de deux amours. Et c'est ces enfants-là qui réussissent. C'est de ça que nous venons de parler tout à l'heure. Donc, quiconque, une femme qui a des difficultés dans un foyer ou bien qui n'arrive pas à avoir un homme, quel que soit l'endroit où elle se trouve, dès qu'il entend ce message, aussitôt, il m'appelle Alagui, voilà mon problème, je regarde. S'il s'avère qu'il n'y a pas d'autre problème derrière, s'il y a d'autres problèmes, on va essayer de combattre. Mais souvent, il se trouve qu'elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui a fait... Un homme qui a déjà un foyer, qui a déjà une femme, et elle veut l'éjecter pour prendre la place. Qu'est-ce que ça... Comment vous voyez ça? Non, comme je vous l'ai dit, nous sommes musulmans, nous avons la justice, Dieu dit d'être juste. Vous avez, quelqu'un vient vous aborder, il a une femme à la maison, vous, à votre tour, vous voudrez qu'on injecte celle qui est à la maison, c'est-à-dire que ce n'est pas juste. Moi, je ne fais pas ce genre de travail. Parce qu'une fois injecté, dites-vous que demain, s'il a trouvé une nouvelle femme, c'est comme ça, vous serez injecté. Ça, c'est ce que vous avez fait en fait. Ça, on n'a pas discuté, c'est pas compliqué. Nous sommes ce qui... Moi, je fais ce qui est juste pour nous tous. Et c'est ce que je dis toujours, que ce que nous faisons dans cette vie ci-bas, il faut que Dieu nous récompense dans son paradis. Vous venez me voir, Alagui, j'ai mon homme, je vis avec lui, il y a une jeune femme ou bien une dame qui est venue, qui veut m'écarter. Ça, je vous donne 3 jours. Elle partira d'elle-même. Elle partira d'elle-même. C'est votre homme, une femme veut vous arracher. Celui-là partira de lui-même. Vous êtes un homme, vous avez une femme, quelqu'un d'autre veut vous prendre parce qu'il a les moyens. Moi, là, vous me consultez, c'est un problème de 3 jours. Vous n'aviez pas d'homme.
Le monsieur il est marié ou bien n'est pas marié, mais veut de vous. Si c'est un musulman, il peut être polygame. Il n'y a pas de problème, vous venez me voir. Ça, c'est un petit problème à régler. Maintenant, ça dépendra de vous. Le monsieur il est marié légalement. Il est venu vers vous. Vous voudrez accepter. Si vous êtes sa seconde ou bien une maîtresse, il n'y a pas de problème. Moi, je vous demande, si vous pouvez accepter cela, ça ne vous gêne pas. Si vous me dites oui, ok, vous me donnez le ok, moi je fais mon travail. Je fais mon travail là. Je n'ai pas besoin d'attendre beaucoup de choses. Seulement ce qui est légal que je le fais. Je prie Dieu pour qu'il nous guide dans le droit chemin, pour que ce que je fais, je sois parmi ce que Dieu a prescrit. Merci. Mesdames et messieurs, nous sommes au terme de cet entretien. Allah Guy Koyeshu est avec nous. Eh bien, la réussite est très vaste. C'est un thème sans fin. Nous repartons pour une troisième partie après celle-ci. Merci de nous avoir suivis et bonsoir.